Bonjour les amis, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment convertir un fichier AutoCAD, format DWG, vers un fichier JAS, SIG, format Shapefile. Je fais cette vidéo principalement pour répondre à mes amis qui me demandent s'il te plaît comment convertir un fichier AutoCAD DWG vers un fichier Shapefile, tout en conservant bien sûr les différentes layers qui constituent le fichier AutoCAD. C'est parti. Donc, euh, Une fois dans AutoCAD, la première des choses que vous allez faire, tout simplement, c'est de bien organiser vos différentes couches qui constituent votre fichier AutoCAD. Parce que parfois, on se retrouve avec plusieurs couches dans AutoCAD qui ne sont pas vraiment toujours importantes. En tout cas, pour la conversion. Donc, rassurez-vous de bien organiser vos fichiers, les différentes couches qui constituent votre fichier AutoCAD. Alors ici, moi j'ai uniquement 3 couches, c'est juste un exemple que j'ai pris. Donc ce sont des bâtiments qui sont là, des constructions. Chaque construction, elle est identifiée par un code, un ID. Pour ça, il faut d'abord sauvegarder, faire un save as de votre fichier dans une version plus récente que 2018. Parce que ArcGIS n'ouvre pas un fichier AutoCAD enregistré sous une version 2018. Donc il faut là sauvegarder votre couche, en tout cas soit 2013, 2007, 2004, comme vous voulez. Moi je fais un sauvegarde, en tout cas pour la version 2007. Donc là j'ai mon fichier AutoCAD qui est prêt. Ensuite, la deuxième étape c'est de venir dans ArcGIS et puis maintenant d'importer mon fichier AutoCAD. Donc je clique sur ajouter, donc j'importe ma couche. Parfois il me dit référence spatiale inconnue, donc ne craignez rien, votre fichier s'il est bien géoréférencé dans AutoCAD, donc rassurez-vous que il vient avec son système de géoréférencement. Donc là j'ai affiché mon fichier AutoCAD dans ArcGIS, mais c'est pas encore fini parce que là on l'a juste affiché. Alors lorsque vous ouvrez un fichier AutoCAD dans ArcGIS, il vient avec un ensemble de couches qui ne sont pas toutes importantes. Par exemple, ici cette couche, je la décoche, mais il n'y a rien qui est désactivé. Donc cette couche ne m'intéresse pas. Ensuite, la même chose, je décoche cette couche polygone, il n'y a rien également qui est désactivé. Donc celle-là aussi ne m'intéresse pas. Ensuite, je viens ici à là. Quand je décoche la couche polyline, je vois que les informations sont contenues, en tout cas il y a une information qui est contenue dans cette couche. Donc là, elle m'intéresse. Je la laisse activer. Ensuite, je décoche la couche point. Je vois également qu'il n'y a rien qui est désactivé. Donc je la lève. Et puis, il y a la couche annotation. Ah, là, je vois également qu'il y a une information qui est contenue dans la couche annotation. Donc principalement, dans beaucoup de cas, la couche polyline et la couche annotation, c'est elle qui constitue la plupart des informations dans votre fichier AutoCAD. Alors ce qu'il faut faire, c'est de faciliter le processus de conversion parce qu'il y a plusieurs manières de le faire et certaines méthodes sont très longues et très compliquées. Ici, je vais juste vous proposer une manière très simple et très rapide. Ici, je vais choisir ma couche polyline et puis je fais un clic droit. Je viens dans propriété et puis definition query. On va définir une requête query builder. Là je clique sur layer et puis je fais égal get unique value pour lui demander toutes les couches qui sont dans cette couche là dans notre fichier AutoCAD. Là il m'affiche les 3 couches qui sont dans notre fichier AutoCAD. Donc on fait un double clic sur la première couche pour lui demander de nous afficher uniquement les anciennes constructions. OK. Également OK. Donc là, vous voyez, il nous affiche uniquement les anciennes constructions. Mais concernant les annotations, donc si on regarde, il indique toutes les annotations, que ce soit les anciennes constructions ou les nouvelles constructions ou les constructions intermédiaires. Ça, c'est pas un problème. Ensuite, une fois que c'est fait,
Donc nous allons venir dans notre modèle builder. Moi je préfère utiliser modèle builder parce qu'il est très rapide et en tout cas rarement il conduit à des échecs. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle a été très utile pour vous. Et donc, je vous dis à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour recevoir donc nos prochaines vidéos.